Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'octobre. Je vous invite également à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et vous pouvez compléter cette guidance avec le tirage général si vous le souhaitez. Vous avez tout en barre d'infos, vous avez également mon site internet et mon mail pour avoir des informations sur mes prestations, notamment je propose maintenant des séances d'hypnose transpersonnelle, donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Allez, on est parti avec les balances. On va aller voir pour vous ce qui se passe au niveau de vos énergies. Alors, ici, on voit des balances qui peuvent se sentir parfois étouffées dans des engagements qu'ils ont pu prendre. Alors, ça peut être beaucoup trop de responsabilités que vous ressentez sur ce mois d'octobre, beaucoup de choses à faire, on est très occupé, on sent qu'on est un peu accaparé. Alors, ça peut être accaparé par le travail, accaparé par peut-être la notion de gestion de le travail, la famille. Il y a cette notion, je vous sens vraiment comme dépassé en fait. Vous êtes dépassé, vous vous sentez peut-être aussi pour certains trop étouffé. Ça peut être le cas aussi de certains dans un couple. Ici, on pourrait se sentir un peu étouffé. En tout cas, vous avez besoin de vous aérer, vous avez besoin de liberté, de souffler. Alors, soit ça peut être vraiment une personne qui peut vraiment avoir cette sensation d'étouffer dans son quotidien, d'avoir plus le temps pour elle. Ça peut être des balances qui sont dans des relations où on a ce sentiment que le partenaire peut être peut-être un peu trop excessif, un peu trop jaloux, où on a pris des responsabilités que l'on a du mal en tout cas à assumer ce mois-ci. Je sens cette sorte d'enfermement. Ça peut nous dire aussi que vous êtes dans un cycle, donc si ça ne concerne pas une relation à proprement parler, par exemple pour les célibataires, vous avez cette sensation de vivre les choses de manière cyclique, que les choses se répètent pour vous, donc par exemple de toujours tomber sur les mauvaises personnes, d'attirer à soi toujours les mêmes choses, dont on a envie de se débarrasser aujourd'hui. C'est vraiment ça, cette espèce de cycle aussi dont on aimerait sortir. C'est ce que je ressens. En tout cas, là, il y a cette notion pour certains d'avoir peut-être des doutes aussi par rapport à une notion d'engagement. Vous pouvez peut-être remettre en question une relation. Est-ce que j'ai pris la bonne décision en partant vivre avec cette personne? Est-ce que j'ai pris la bonne décision en acceptant toutes ces responsabilités, et notamment financières et matérielles? On peut avoir aussi des balances qui peut-être ont cette sensation de ne pas pouvoir assumer financièrement un engagement, un contrat, quelque chose comme ça aussi. Ça peut être le cas. En tout cas, là, vous vous remettez vraiment en question. Vous avez cette sensation-là que il faut faire un bilan, il faut faire un point, il faut faire un état de ce qui doit être changé, de ce qui doit être modifié pour que ce soit moins étouffant pour vous. Donc soit c'est vraiment des responsabilités sur lesquelles on va se libérer en fait de certaines responsabilités, donc on peut déléguer des choses, on peut vraiment reprendre sa liberté au sens propre comme au sens figuré. Dans le couple aussi, si on sent que le partenaire est beaucoup trop possessif, beaucoup trop jaloux, eh bien on va peut-être aussi demander à cette personne de faire un travail sur elle-même. Il y a vraiment cette notion que on cherche à s'extirper de quelque chose qui nous étouffe, que ce soit une relation ou une situation ou des engagements que nous avons pris. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vos ressources, là, c'est l'attention. Alors, ça va être important de prendre conscience, justement, de la situation. Ce qui va être important pour vous, finalement, ce qu'on vous conseille, c'est de porter votre attention sur ça, sur comment vous vous sentez dans votre corps, sur votre niveau de stress. Parce que là, on vous ressent vraiment dans une énergie très... vous êtes tendu, en fait. Là, il y a quelque chose qui est prêt à craquer.
Donc, ne pas laisser les choses finalement s'envenimer. Alors que ce soit par rapport à votre corps, ne laissez pas courir des petits symptômes, des petites choses comme ça, parce que là, on vous dit, si vous avez une douleur, par exemple, imaginez, je prends un exemple tout bête, vous avez une douleur à la jambe, vous continuez à pratiquer votre sport comme habituellement, sans prendre en considération cette douleur, bien vous allez vous faire vraiment une déchirure, par exemple musculaire. C'est vraiment ce que je veux vous dire, c'est que là, vous poussez quelque chose à l'extrême. C'est vraiment prendre en considération que quelque chose est sur le point de craquer. Donc ça peut être vous, c'est-à-dire que vous emmagasinez aussi peut-être beaucoup de stress, le poids de quelque chose, vous gardez beaucoup trop. Je pense que vous gardez beaucoup trop en vous. Peut-être quelque chose qui est lourd là, qui vous pèse beaucoup, mais vous avez cette pudeur ou cette sensation que personne ne va comprendre ou que les choses sont comme ça, que vous ne pouvez pas de toute façon en parler. En tout cas, vous n'aimez peut-être pas non plus parler de ce qui ne va pas, parler de vous tout simplement. Et là, on vous dit attention parce que vous allez peut-être craquer. Il ne faudrait pas, vous voyez, partir dans ça peut être une burn-out professionnelle ou vraiment même familiale. Hein. Parfois, on porte tellement de charge mentale qu'on est sur le point de craquer. Donc faites attention à ça. Il y a peut-être beaucoup là, de stress pour vous. On vous dit de faire attention à votre morale, à votre bien-être de manière générale, à votre corps aussi. Et puis ça nous dit que peut-être aussi il y a une relation comme ça qui est prête à rompre. Et que si vous avez envie vraiment de sauver cette relation, il va être important justement peut-être d'en parler, hein, de ne pas fuir la situation et d'aller parler avec cette personne, d'aller affronter en fait ce qu'il y a à affronter et de ne pas faire l'autruche par rapport à quelque chose qui pourrait être prêt à sauter en fait, voilà, on est là comme le dit la carte sur un point de non-retour. On est vraiment dans une idée que on peut plus continuer dans une situation. Là, il y a un trop de quelque chose, trop de stress, une situation beaucoup trop tendue. Votre corps aussi. Hein. Il y a quelque chose ici qu'on doit aller affronter pour trouver des solutions en fait. Hein. On doit regarder en face vraiment une situation. Alors ici, c'est les freins qu'il y a à libérer. Donc c'est vraiment l'idée que vous devez peut-être... alors, ça peut se lire à différents niveaux. Peut-être qu'il va falloir gérer avec quelqu'un qui effectivement est un peu sourd à ce que vous allez lui dire. Ça peut être ça. Quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre ce que vous avez à lui dire. Hein. Quelqu'un qui fait l'autruche. Quelqu'un qui ne répond pas à vos messages. Quelqu'un qui est dans le déni. Quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités face à vous. Hein, dans le perso, dans la famille, vraiment dans le professionnel, peu importe. Hein, c'est vraiment une personne qui est proche de vous et qui se remet pas en question, qui n'a pas envie, là, clairement, c'est quelqu'un qui ferme les oreilles complètement. Donc soit cette personne ne répond pas, il n'y a plus de message, il n'y a plus rien, soit elle peut être physiquement près de vous, mais elle n'assume pas du tout, hein, en fait, elle n'est pas prête à se remettre en question. Ça peut nous parler peut-être aussi d'une notion de patience, hein, qu'il y a cette notion que les choses aussi s'arrangeront avec le temps, c'est peut-être aussi... passager, et c'est ce que je vous souhaite, et qu'il va falloir en tout cas prendre en considération la situation et que le temps pourra aussi faire évoluer les choses. Ça vous invite aussi à prendre du recul, hein, pour ne pas justement vous en rendre malade. Donc peut-être aussi une période où vous allez réfléchir justement à cette situation et voir comment trouver des solutions aussi par rapport à ce que vous souhaitez faire évoluer. Ici, la dernière carte, elle vous dit que ça va être vraiment important, vous voyez, de voir les choses comme elles sont, en fait, de ne pas vous bercer d'illusions. Donc là, on en revient à ce qu'on avait tout à l'heure ici avec l'attention, c'est qu'il ne va pas falloir faire l'autruche un petit peu comme peuvent le faire les gens autour de vous, il va vraiment falloir être lucide, être objectif, savoir prendre les décisions qui s'imposent, ne plus fermer les yeux sur certaines choses, hein, sur les signes qu'on vous envoie, sur les signes que votre corps également vous envoie. Donc c'est vraiment un moment aussi où il y a peut-être des choses qui vont venir à vous, des informations, des messages, des révélations, des prises de conscience, de situations. On ouvre les yeux sur certaines personnes, mais aussi c'est sur soi. Parce qu'on voit aussi qu'il va être important de comprendre que peut-être vous vous berciez d'illusions par rapport à la situation, hein. Donc là, il faudra affronter peut-être certaines vérités. Hein. Ça sera important aussi d'être vous-même. Mais moi, ce que je ressens, c'est surtout faire preuve de lucidité, d'objectivité, peut-être pour décider quelque chose aussi. Hein. Regarder les situations en face.
Alors, on va aller voir avec d'autres cartes les balances pour compléter. Les valeurs. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. C'est fou parce que c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir vraiment de ne pas avoir peur d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, parce qu'ici je ressentais que vous gardiez beaucoup de choses en vous, alors peut-être par pudeur, pour ne pas déranger, parce que ça fait partie aussi de votre nature, mais en tout cas vous n'aimez pas parler de ce que vous ressentez, de vous, de vos problèmes. Alors ça peut être, vous voyez, par exemple, on a du mal à parler à son partenaire de ce qui ne va pas, on prend sur soi. Ou alors, on subit des pressions, des difficultés, on ressent quelque chose de douloureux à l'intérieur de soi, mais on n'embête pas les autres avec ça. Et là, on vous dit, ça va être important aussi de parler, de dire ce qui ne va pas, au contraire, de vous exprimer, de vous respecter en quelque sorte. Hein. Ici, on vous dit... N'aie pas peur de le faire, mais fais-le avec bienveillance. Il y a une façon de le faire, il y a une façon de dire les choses. Ça va être important de voir que dès lors que je communique avec amour, avec respect, il n'y a pas de raison que l'autre le prenne mal, etc. C'est important d'en passer par la communication orale, en tout cas. Et c'est important pour vous aussi de libérer quelque chose que vous gardez en vous. Hein. Là, ici, on vous disait bien, ça va être important de faire preuve d'objectivité, de lucidité, de discernement, mais aussi de relâcher cette tension par la parole, par l'expression de ce qui ne va pas. Hein. Donc là, c'est important aussi d'exprimer clairement ce que vous ne pouvez plus tolérer, quelque chose qui vous ronge, de vous confronter vraiment à ça. Je vous ressens vraiment comme libérer quelque chose qui est lourd. Vous avez besoin en tout cas de parler. Alors on va prendre un autre message pour vous les balances. Le printemps, donc c'est le renouveau, c'est une très belle énergie. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Donc dites-vous bien que la situation, comme je vous disais ici avec cette carte, il y a la notion de patience. C'est quelque chose de passager, cet événement-là. Il faut en passer par là. On voit que ça va redonner une énergie nouvelle à la relation, à la situation, que ça va débloquer finalement la situation. Chacun va pouvoir vider son sac, en tout cas vous. Et ça, c'est important parce qu'on voit bien ici, vous êtes comme une cocotte minute. Donc là, on voit que ça va pouvoir évoluer, se débloquer. On vous dit que l'énergie revient. Donc la communication est une énergie. Donc on voit que le flux revient. Donc vous allez pouvoir vous laisser porter par l'optimisme et la confiance. Donc vous allez voir les choses plus clairement. Hein. Ça va vous permettre vraiment de vous soulager. Je ressens vraiment un soulagement pour vous ici. Alors, on va prendre un dernier message avec celui-ci pour vous, les balances. Je suis le reflet de mes pensées. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Bon, bah, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit déjà. Donc, vous êtes le reflet de vos pensées. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Ça se marie très bien avec l'énergie du printemps qui vous apporte une nouvelle énergie, un nouveau départ, la possibilité en tout cas de repartir sur de nouvelles bases, de vous libérer en tout cas de quelque chose qui vous empêchait d'évoluer, d'avancer dans votre vie en tout cas. Donc voilà pour vous les balances, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup, à bientôt.